Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou. Je vais vous parler de l'endométriose urologique, qui est une forme spécifique de l'endométriose qui affecte les organes urinaires, principalement la vessie, dans 80 à 85% des cas, les urétères dans 15% des cas, et plus rarement les reins ou l'urètre. Elle représente 1 à 5% des cas d'endométriose et peut entraîner des complications sévères si elle n'est pas prise en charge précocement. L'endométriose urinaire se caractérise par la présence de tissus endométrial, glandes et stroma, en dehors de l'utérus, infiltrant les structures du système urinaire. Et comme mécanisme proposé, nous avons l'implantation rétrograde, c'est-à-dire les règles rétrogrades via les trompes. Nous avons la métaplasie coelomique, c'est-à-dire la transformation des cellules péritonéales en cellules endométriales. Nous avons la dissémination lymphatique ou vasculaire. Et nous avons également l'infiltration directe à partir des foyers pelviens adjacents. Comme localisation et forme clinique, nous avons l'endométriose vésicale, avec comme symptômes la dysurie, la palacurie, les impériosités, l'hématurie cyclique liée au cycle menstruel, les douleurs pelviennes ou suprapelviennes. Et pour le diagnostic, nous avons la cystoscopie où on retrouve des lésions bleutées ou hémorragiques, souvent sur la paroi postérieure. À l'IRM pelvienne, à séquence T2, on a un nodule hypointense infiltrant la paroi vésicale. L'échographie endovaginale et ou endorectale peut être utile pour les lésions profondes. Nous avons ensuite l'endométriose urétérale avec deux types, c'est-à-dire extrinsèque par compression de nodules adjacents, le plus fréquent, et intrinsèque par infiltration de la paroi urétérale rare mais sévère. Et comme symptômes, nous avons les douleurs lombaires unilatérales stimulant une colique néphrétique. Et comme complication majeure, nous avons l'hydronéphrose par sténose pouvant mener à une perte de la fonction rénale silencieuse dans 25 à 50% des cas. Pour le diagnostic, nous avons l'uro-IRM, l'uroscanner. On retrouve une sténose urétérale, une dilatation localicielle également. On a recours à l'urétéroscopie en cas de doute. Comme autre localisation rare, nous avons le rein avec des kystes hémorragiques cycliques, l'urètre avec des urées saignements. Pour le diagnostic différentiel, nous avons la tumeur de la vessie, le carcinome urétérial notamment, la cystite interstitielle, la tuberculose urinaire, la sténose urétérale idiopathique. Et pour la prise en charge thérapeutique, nous avons le traitement médical avec hormonothérapie en première intention si symptômes modérés, avec l'utilisation de progestatifs comme acétate de médroxyprogestérone, Dionogest, analogue de la GnRH avec AdBac Therapy pour limiter les effets secondaires, un dispositif intra-utérin au lévonorgestriol efficace pour l'endométriose pelvienne associée, mais avec comme limite de ne pas pouvoir traiter les sténoses urétérales ni l'hydronéphrose. Donc, le traitement chirurgical a comme indication l'échec du traitement médical, l'hydronéphrose, les lésions obstructives. Au niveau de la vessie, on peut effectuer une résection transurétrale ou une cystectomie partielle si infiltration profonde. Pour l'utère, une urétérolyse si compression extrinsèque, une résection anastomose ou réimplantation urétéro-vésicale si lésion intrinsèque.
Dans les cas sévères, une néphrectomie si le rein non fonctionnel. Comme approche, on préférera la laparoscopie qui est le gold standard actuellement, car moins invasive. Nous avons également la chirurgie robot assistée avec précision améliorée pour les dissections complexes. Pour le suivi post-traitement, donc nous avons l'évaluation clinique des symptômes, pour l'imagerie, l'IRM, échographie pour détecter les récidives, surveillance rénale par dosage de la créatinine, échographie rénale en cas d'atteinte urétérale. Pour le pronostic et les complications, nous avons les récidives dans 10 à 20% des cas après la chirurgie. Cela dépend de l'exérèse complète. Comme complications, nous avons l'insuffisance rénale à obstruction urétérale non traitée, altération de la qualité de vie, avec douleur chronique, dysfonction vésicale notamment. Comme perspective et recherche, nous avons des biomarqueurs, c'est-à-dire études en cours sur le rôle de l'ARN non codant et des métabolites urinaires, des thérapies ciblées également, avec des anti-angiogéniques comme l'anti-VEGF en expérimentation. Et je ne finirai pas sans évoquer l'endométriose masculine, une entité extrêmement rare, avec moins de 50% des cas rapportés dans la littérature pour l'année 2024. Mais son diagnostic doit être évoqué devant des lésions kystiques hémorragiques chez les hommes exposés aux oestrogènes, et la confirmation histologique est indispensable, et la prise en charge associe traitement hormonal et chirurgie si nécessaire. Je vous remercie.